Opération grand nettoyage pour accueillir les nouveaux accessoires. On va commencer directement par tous sortir. Et puis à l'attaque. Et ouais, l'hiver est là, la pluie est là. Et si tu veux pas être emmerdé, fais comme moi, équipe-toi de tapis de bonne qualité. Les tapis d'origine sont parfaits, mais si tu as envie de les nettoyer toutes les semaines, ce serait bien de les changer. Bref, si t'es comme moi pendant l'hiver, que t'en as plein le cul de passer des heures et des heures à nettoyer ton sol pour avoir quelque chose d'à peu près propre, je t'invite à mettre ça. J'en ai déjà parlé sur notre vidéo, mais là, il m'a été envoyé gratuitement par Ruyawan. C'est un partenariat non rémunéré, hein, juste je t'en fais de la pub. Mais c'est totalement inintéressé, en fait, ils m'ont envoyé ça gratuitement. Et ils font pas que pour Toyota, ils font pour Tesla et tout ça. C'est vraiment quelque chose de, au premier abord, déjà bien plus solide et bien plus gaillard que ce que j'avais acheté déjà précédemment. Vraiment beaucoup plus solide. Je vais te faire un petit test. Voilà ce que j'avais précédemment, en fait, en caoutchouc simple, très souple. L'avantage qu'ils ont, on va dire, c'est qu'ils allaient vraiment jusqu'au fond du siège. L'inconvénient qu'ils ont, c'est que ils sont tellement souples que j'ai quand même la merde qui passe ici, et ils ont tendance à glisser tout seuls. Alors, pas le côté chauffeur, mais le côté passager et les autres, oui. Surtout le côté passager. Ceux de Ruya, en fait, ils sont vachement rigides. C'est vraiment un bac bien solide. Et ils remontent. Allez, ils doivent remonter à peu près de 5-6 cm facilement, contre 2 cm, quoi. Hein. Donc du coup, tu as moins de risque d'avoir de saloperies qui glissent en dessous. Et ils sont beaucoup plus rigides, donc ils devraient moins se bouger. Mais vraiment. Le montage se fait à la perfection, d'une simplicité. J'ai pas fini de nettoyer encore, tu m'excuses. Hein. Non, vraiment, j'ai pas galéré pour le mettre. Il est vraiment... le rebord remonte super haut, en fait. Donc là, j'ai envie de te dire, tu peux rentrer avec des bottes bien dégueu. Tu vas pas salir ta moquette. Ça, c'est cool. Pour la partie chauffeur, tu as les fixations d'origine. Et il remonte bien sur le repose-pied. Bon, pas sur la pédale d'accélérateur, naturellement. Mais il remonte super bien sur le repose-pied. Et toujours pareil, il est super épais, quoi. Donc vraiment, pour l'instant, à vue d'œil, l'excellente qualité. Voilà ce que ça donne une fois installé. Donc il nous remonte bien au niveau du repose-pied. Ça, c'est top. Et comme je te dis, ça remonte super bien aussi à ce niveau-là. Je pense qu'on va être pas mal. Vraiment pas mal, ça va être cool. J'ai pris le bac de coffre. Bon, il arrive plié, donc t'étonne pas qu'au début, tu aies des petites... remonter, il y a marqué dans la notice, hein, juste, soit tu le laisses comme ça, soit si tu es un petit peu pressé, en fait, il met un petit coup de sèche-cheveux, ça va le détendre un petit peu et puis il va se remettre en place. Donc par rapport à celui d'origine, quand même, il est bien plus rigide, mais vraiment bien plus rigide que celui d'origine. Celui d'origine était tout fin, vraiment, ça c'est celui d'origine. Il y a marqué RAV4 en plein milieu. Les rebords pareil, ils remontent tout légèrement. Là, bon, il n'a pas pris sa forme encore, mais il va la prendre au fur et à mesure du temps. Les rebords remontent mieux. Il y va à la perfection, jusqu'aux petits détails. Franchement, bonne cam. Je vais mettre ce derrière maintenant, là. C'est au niveau de la rangée, là. voir ce que ça donne. C'est pas mal parce qu'il va vraiment venir se mettre en force. Il épouse parfaitement les glissières. Il remonte bien au niveau de la console centrale. Il remonte bien sur les côtés. Franchement, pas mal. Mais ils ne font pas que ça. Ils ne font pas que ça. Je vais te montrer d'autres petits accessoires aussi qu'ils font. J'ai déjà dit, pas que sur le RAV4, ils le font sur d'autres voitures. Je te montre ça de suite. Ne me mens pas, t'as le même souci. Tu jettes tout dedans, c'est la merde, c'est dégueulasse. Rien n'est rangé. Ben là, j'ai la solution. Là, voilà, c'est pas mal. Comme ça, tu peux cacher ta merde. Mais au-dessus, t'as l'impression que c'est bien rangé. Et l'avantage qu'il y a, si je le retrouve bien sûr, c'est que tu as de la place pour pouvoir remettre ton chargeur. Et ça, c'est fort pratique. Donc, voilà, c'est un petit rangement à la con. Mais ça te permet... toute la merde que tu te sers jamais, en fait, ça reste en bas. Et tout ce que tu te sers régulièrement, tu vas pouvoir le mettre en haut, quoi.
Mais c'est pas fini. Ils font d'autres choses encore. Ne me mens pas, toi aussi tu mets tes clés ici. Ou autre chose. Et ça fait du bruit et c'est chiant. Toi aussi tu mets ton téléphone ici. Et il glisse et c'est chiant. Bon, moi j'ai le chargeur à induction. Je vais regarder dessus d'ailleurs si c'est compatible, mais il me semble que c'est compatible. Et là pareil, tu peux jamais rien poser ici. Parce que ça bouge dans tous les sens. Eh ben il y a ces petits trucs là. Franchement c'est tellement con que tu te dis pourquoi ça y est pas d'origine. C'est antidérapant. Et comme ça, ben, ça te permet de pouvoir mettre tes merdes un peu partout dans ta voiture sans que ça glisse dans tous les sens. Bref, je vais te foutre un lien de tout ça dans la description. Pour info, c'est quand même assez épais. C'est assez quali. Alors je vais essayer de te faire un truc là. Pour voir si on arrive à le déchirer ou quoi. Bon, à une main c'est pas facile mais bon. C'est quand même assez quali, assez solide. Good job my friend. Bref, si ça t'intéresse tous ces produits là que j'ai mis, je te mets un petit lien dans la description. Naturellement, ben, eux ne me rémunèrent pas, mais tu me soutiens en fait en faisant une commande chez eux. Alors comme je te dis, il n'y a pas que Toyota, hein. Ils te font pour des Tesla, pour du Mercedes, Audi, BMW, enfin bref. Énormément de voitures. En termes de délai de livraison, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi ça a mis 10 jours. Donc c'est assez correct, franchement c'est assez correct, c'est pas fou. En termes d'empreinte carbone, on n'en parle pas. Mais ils arrivent à faire des choses qui marchent super bien à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà. Bref, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Un petit pouce en l'air en fait, c'est ce qu'il y a de référencement, on va pas se mentir. Et puis je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine avec... Chut, faut pas le dire. À plus. Le test, je viens de faire le test. La charge induction marche très bien avec. Sans souci. Voilà.